Gloire à l'Éternel. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et j'ai pensé partager ceci avec vous pour vous rappeler encore que David Christian Network International est une œuvre que Dieu a fait naître pour l'unité du corps de Christ. Et cette unité est une unité qui n'est pas basée sur les principes de la chair. Cette unité est basée sur des principes spirituels. Parce que l'Église est spirituelle. Nous sommes réunis là parce que nos esprits ont compris de quoi il s'agit. Beaucoup sont venus, beaucoup ne sont même plus là. Peut-être parce qu'ils n'ont pas compris, d'autres ont eu d'autres raisons. Mais dans la plupart des cas, tous qui sont là ont eu une sensibilité spirituelle pour comprendre de quoi il s'agit. Parce que tous ceux qui sont sauvés, tous ceux qui ont cru et qui sont à Jésus-Christ, ont reçu une mission, ont reçu quelque chose de Dieu, chacun. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 28, l'apôtre Paul nous écrit par le Saint-Esprit, Dieu a établi dans l'Église, premièrement les apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs et ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir et secourir et gouverner et parler en langue. Et vous voyez que tous ceux qui sont à l'église, chacun a reçu quelque chose. Et tout cela vient de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, il est dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Le corps de Christ a besoin d'être édifié par tous ceux qui ont reçu quelque chose de Dieu. Donc, ça veut dire que toute personne qui a reçu quelque chose de Dieu a un rôle pour l'édification du corps de Christ. Je ne suis pas en train de minimiser ceux qui ont eu une onction pour diriger l'Église, pour conduire le troupeau de Jésus, du Seigneur. Je ne suis pas en train de minimiser cela, mais je suis en train d'expliquer ici que tout le monde a reçu quelque chose. C'est pour ça que nous sommes le corps de Christ. Dans le corps, il y a la tête, dans le corps, il y a les mains, dans le corps, il y a la bouche, les yeux, les pieds, il y a les orteils, il y a tout ce qui est là. Et si un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre avec lui. Donc chaque partie du corps a un rôle pour l'édification de tout le corps. Si des frères un frère est chargé de la louange et de l'adoration au niveau de l'église et qu'il décide que peut-être un dimanche il n'est pas disponible, ils ne sont pas là, les gens de la chorale ne sont pas venus, le culte sera complètement différent. Mais le fait qu'il soit là aide l'Église dans le cadre de son fonctionnement. Ça veut dire qu'il aide l'Église, il aide les frères, il aide pour que le culte avance. C'est vrai que les apôtres, les pasteurs, les évangélistes ont un rôle aussi particulier pour parfaire la connaissance du Seigneur. Mais cette perfection ne peut pas être parfaite si elle n'est pas appuyée par tout le corps. Ce que je veux dire ici, c'est que avant que tu viennes sur cette terre, Dieu t'a établi, Dieu t'a choisi, Dieu a vu que tu es utile à quelque chose.
et que tu as un rôle à jouer dans le corps. Et ce rôle, tu dois le jouer. Et si tu ne le joues pas, ta venue sur cette terre est inutile. Je vous donne l'exemple de Tabitha. Tabitha, elle était une personne qui faisait du bien. Elle était une personne qui était... le rôle qu'elle avait, elle s'occupait des veuves, des gens qui n'avaient rien. Et quand Tabitha est morte, tous ces gens sont venus et ont montré les œuvres de sa foi, les œuvres de ministère de Tabitha. Tabitha n'était pas pasteur, n'était pas apôtre, n'était pas prophète, mais sa mort a créé un remue-ménage au point où il a été question que elle puisse revenir à la vie pour continuer le travail. Ça veut dire que le travail que Tabitha est venue faire a été bien fait. Et les gens qui étaient bénéficiaires de ce travail ont demandé qu'elle fasse encore plus. Et Dieu qui l'a envoyé lui a prolongé des jours de vie. Ça veut dire que ce que Dieu te donne de faire sur la terre, et que si tu le fais et que tu le fasses bien, cela peut te qualifier à te prolonger les jours. Parce que ta vie sur la terre a une valeur, un rôle. La vie que nous avons n'a de rôle que si nous la vivons pour accomplir le but que le Seigneur nous a envoyé faire. Comment nous saurons le but que Dieu nous a envoyé faire sur la terre? C'est en utilisant les dons qu'il nous a donnés. Si toi tu sais chanter, chante. Si tu sais rendre visite, rends visite. Si tu sais encourager, encourage. Ne fais pas ce que tu ne sais pas faire, mais fais ce que tu dois faire et fais-le de tout ton cœur. Et fais-le bien. Et ne le fais pas par esprit de dispute. Ne le fais pas par comparaison. Il y a quelque chose de l'Église où certains frères se comparent aux autres. Ils montrent qu'ils font plus que les autres. Ils sont mieux que les autres. Ils font mieux que tout le monde, que tous les autres. Et les autres ne font rien et ils en font plus. Il y en a qui ont cet esprit. Or, si tu fais ce que tu fais, bien-aimé, c'est parce que c'est à cela que tu as été appelé. Si dans une église, il y a un qui sait chasser les démons, qui peut chasser les démons, il a l'onction que Dieu lui a donnée pour chasser les démons, et que les autres ne puissent pas le faire, cela ne lui donne aucune raison de se moquer des autres, parce que si il le fait, c'est parce que Dieu a vu cette nécessité et lui a donné ce don pour l'église qui n'avait pas cela. Parfois, Dieu t'amène à une église où tu n'as même pas cru. Tu te retrouves là et tu te rends compte qu'il y a un besoin dont tu es la solution. C'est Dieu qui t'a envoyé. Tu n'es pas là-bas pour compétir avec le pasteur ou l'apôtre ou les autres. Tu es là pour combler le trou là que Dieu a vu nécessaire à cause du don qu'il t'a donné. C'est pour ça que Jésus dit, quand nous avons fini de faire ce que nous devons faire, nous devons dire, je suis un serviteur inutile. J'ai fait ce que je devais faire. C'est cela que nous devons, c'est cette attitude que nous devons avoir lorsque nous servons le Seigneur. Parce que quand l'œil voit, l'œil ne peut pas se vanter de voir devant les pieds qui ne peuvent pas voir, devant la bouche qui ne peut pas voir, devant les oreilles qui ne peuvent pas voir. Les yeux voient et ne doivent pas se vanter des autres qui ne peuvent pas voir. Les pieds marchent et ne peuvent pas se vanter de marcher pendant que le ventre ne peut pas marcher, ni la tête, ni les bras ne peuvent pas marcher. Et s'ils marchent, c'est pour le reste du corps. Et le reste du corps n'a même pas besoin de lui dire merci. C'est pour ça que la Bible nous dit
Quand tu as fini de faire ce que tu dois faire, dis, je suis un serviteur inutile, j'ai fait ce que je devais faire. Et il faut savoir que lorsque tu fais ce que tu dois faire, tu es en train d'accomplir le but pour lequel Dieu t'a envoyé ici, sur la terre. Parce que si tu as quelque chose à faire et que Dieu t'a envoyé pour quelque chose à faire et que tu ne le fasses pas, ta vie est inutile. Ta vie est inutile. C'est pour ça que Jésus dit que tout sarment qui ne porte pas de fruit est coupé et jeté au feu. Parce que le sarment doit porter du fruit. Et si le fruit n'est pas là, on coupe. Donc si ton travail est de chanter, tu refuses de chanter, parce que quelqu'un t'a énervé, quelqu'un t'a fait ceci, ta raison de vivre n'étant plus là, si ton but était si ta vie était que tu devais chanter, le fait que tu refuses de chanter te rend très vulnérable. C'est-à-dire que tes jours peuvent même être diminués parce que tu n'as plus aucune raison d'être là. Ça veut dire que si tu chantes, tu ne chantes pas parce que on t'a supplié, mais tu chantes parce que c'est ça que tu dois faire. C'est pour ça que tu es là. Si on a fabriqué une voiture, on a mis tous les efforts pour fabriquer une voiture. Et quand le moment que cette voiture roule, arrive et la voiture n'arrive pas à rouler, on fait tout, la voiture ne roule pas. Qu'est-ce qu'on va faire de cette voiture? Qu'est-ce qu'on va faire de cette voiture? On va la jeter. On va enlever toutes les pièces. On va jeter les pièces détachées. Cette voiture ne va plus exister. Mais si elle roule, on va la réparer. Elle peut mettre des années et des années et des années. Et tout le monde va dire, quelqu'un va dire, cette voiture ne m'a jamais laissé en route. Elle ne fait que faire son travail. Mais jamais tu ne lui as dit merci voiture parce que tu m'as porté. Elle a fait ce qu'elle doit faire. Quand tu as fait ce que tu dois faire, il faut dire, je suis un serviteur inutile. Regardons-nous, bien-aimés, comme personnes étant dans un grand endroit. Et le chef de cet endroit voit la nécessité qui est quelqu'un qui sait tourner le béton. Il n'y en a pas. Et il te suscite et il te met là. Il faut quelqu'un pour placer les briques. Il te forme. Tu pars dans les écoles, toute la formation, parce qu'il lui faut quelqu'un pour placer les briques d'une manière impeccable. Tous les efforts de formation que le Saint-Esprit a passé sur toi, c'est pour que tu puisses faire quelque chose qui est nécessaire et qui a besoin de quelqu'un pour le faire au niveau de son corps. Et maintenant, après tous ces efforts, quand le moment arrive, au lieu que tu fasses ça comme tu dois le faire, juste pour le faire, parce que tu dois le faire, bien-aimé. Et quand tu le fais, le Seigneur dit que ce jour, il va dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur. Parce que, bien-aimé, tu es là parce que tu as un travail à faire. David Christian Network International est donc là maintenant pour valoriser les dons spirituels et pour sensibiliser l'Église à la gestion de ces dons. Pour montrer que la gestion de l'Église de Jésus-Christ n'est pas basée sur les nominations terrestres, mais sur les nominations divines. L'Église de Jésus-Christ travaille à partir des nominations et des capacités que Jésus a données à chacun pour son Église. Et quand ces capacités se reconnaissent et travaillent ensemble, c'est ça qui amène l'unité fonctionnelle. L'unité fonctionnelle qui est donc l'œil reconnaît sa place et voit, et sait qu'il a besoin des pieds pour le transporter, honore les pieds et sait que ces pieds sont nécessaires pour l'amener. Reconnaissez les dons qu'il y a dans vos frères et dans vos sœurs. Reconnaissez que personne n'est venu ici pour rien ou personne n'est petit devant le Seigneur. Nous sommes tous les enfants de Dieu.
Nous sommes tous des enfants de Dieu. Pasteurs, apôtres, prophètes, bishops, tout ce que vous voulez. Nous tous, nous voulons juste avoir la vie éternelle et nous sommes des enfants d'un même Père. Chacun a juste son rôle à jouer dans ce que nous avons à faire, bien-aimés. Chacun de nous doit jouer son rôle. Et quand nous comprenons la valeur de notre frère et de notre sœur, c'est là que se trouve l'unité. L'unité fonctionnelle, parce que cette unité est basée sur les fonctions que Dieu nous a accordées. Parce que maintenant, je me rends compte que je ne peux pas, m'en sortir seul. J'ai besoin d'un chantre. Mais je ne prends pas un chantre nommé selon la chair. Je cherche quelqu'un qui a été oint par le Seigneur pour chanter. Et je ne peux pas évangéliser moi-même. Et je ne peux pas prétendre que je peux faire tout. Il y a un évangéliste que Dieu a oint. Et je dois l'honorer et reconnaître son don et l'appeler. Parce que je sais que si je prends ce que Jésus lui-même a oint, ce que Jésus lui-même a établi, ce que Jésus lui-même a préparé, ce sera bien. C'est ainsi que, dans le combat, lorsque Saül se retrouvait devant Goliath et l'armée et les Philistins, Saül avait des généraux, des capitaines, des colonels. Il y avait des personnes vraiment capables. Hein? C'était pas n'importe qui était dans l'armée de Saül. Mais la solution était dans quelqu'un qui a reçu de Dieu. Quelqu'un qui a été oint. David. David était oint. Il avait l'onction. Il avait l'onction. Il était quelqu'un selon le cœur de Dieu. Il avait l'onction et tout ce qu'il fallait pour terrasser Goliath et donner la victoire à Israël. Frères, sans négliger toutes ces formations que nous avons, nous devons chercher les gens qui ont l'onction, des gens qui ont l'appel. C'est pour ça que dans l'église, ne méprise personne. Il y a un là, lui, il est tranquille, mais il est un intercesseur, il prie pour toi. Il y a une autre personne là, elle a le discernement. Si elle te donne un conseil, ne jette pas en brousse. Il y a un autre là-bas. Lui, il visite, il rend visite, il comble tes lacunes. Peut-être tu n'as pas la force de visiter les gens tout le temps. Il est là, il encourage les frères. Si Dieu te le montre, encourage-le. Et c'est comme cela que nous travaillons ensemble. Et dans une ville, il y a une église qui est forte en tel domaine, une autre église forte dans tel domaine. Les pasteurs de différentes dénominations s'entendent et on voit comment coopérer et faire que la ville soit gagnée à Jésus. Et dans cette église, il y a un grand musicien. L'autre église a un grand évangéliste. Non, les barrières dénominationnelles ne doivent pas empêcher à l'évangéliste. Lorsque Dieu a établi cette personne, c'est pour son corps, ce n'est pas pour ton église locale, pour ta dénomination, ce n'est pas pour cette église que tu as créée avec les décrets du chef de l'État du Cameroun ou de quel autre pays et qui détermine les limites terrestres. Non, l'église de Jésus va au-delà de tout cela. Donc s'il y a quelqu'un qui est là et qui a été oint et qui est identifié, il doit être utilisable. C'est pour ça que David Christian Network International est là. Et je veux vous remercier, tous qui êtes là, bien-aimés, et vous encourager et savoir que quand vous faites ce que Dieu vous a appelé de faire, vous le faites
et puis vous n'attendez aucune récompense de personne sur cette terre. Mais vous le faites parce que vous êtes un serviteur inutile. La Bible dit, travaillez pendant qu'il fait jour, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Donc, priez pour l'œuvre que nous avons là en main. Et je vous dis, c'est quelque chose de bien. Et je n'ai jamais manqué de remercier le Seigneur pour cette grande grâce. Et j'ai besoin de vos prières. Chacun a son travail. Si Dieu m'a donné ce travail à faire, c'est ça qu'il m'a dit de faire. Et si tu as donné quelque chose à faire, fais ce que tu as à faire. Nous n'avons aucune compétition dans l'église. Je vous l'ai dit, chacun fait son travail. Regardez le corps. Il y a les yeux, les pieds, la main. Si les yeux commencent à lutter avec les pieds, est-ce que cela peut même se passer? Imaginez les yeux qui luttent avec les pieds. Faites un peu dans votre tête, imaginez cette scène où la bouche commence à lutter avec les yeux. Ou bien le nez commence à lutter avec le ventre. Dis donc, imaginez ça. Vous pouvez vous imaginer. C'est ce que nous faisons en tant qu'église terrestre. Mais, on est en train de faire des choses inimaginables. Spirituellement, les anges regardent, ils disent, ça c'est quoi ça? Et ça, si ça se passe, ça veut dire que ce n'est pas dans le corps. Parce que dans le corps de Christ, il n'y a pas ce genre de lutte. Et s'il y a ce genre de lutte, si tu fais ce genre de lutte, ça veut dire que tu n'es pas dans le corps. Parce que normalement, même au niveau d'un corps physique, c'est impossible. Ça veut dire que même au niveau du corps spirituel, c'est impossible. Et s'il y en a qui font ce genre de travail, clairement, cela est une preuve qu'ils ne sont pas dans le corps. Et s'ils ne sont pas dans le corps, ils doivent prier pour revenir dans le corps. Parce que Dieu veut tout le monde. Au nom de Jésus, soyez bénis, bien-aimés. Et éloignons-nous de la politique. Prions. Prions pour que notre pays soit en paix. Prions pour que notre pays marche dans la crainte de Dieu. Prions pour que nous ayons la possibilité de prêcher l'évangile, qu'il n'y ait pas la guerre au Cameroun. Prions pour ça. N'entrons pas dans les débats de la politique. Si nous entrons dans les débats politiques, nous ne sommes plus des serviteurs de Dieu. Parce qu'en réalité, quand tu es un serviteur de Dieu, un pasteur, tu es un papa, et dans ton église, il y a des gens de tous ces groupes. Et tous ces gens-là, même Pia a besoin de prier de Jésus. Jérôme a besoin de Jésus. Tous ces politiciens ont besoin de Jésus. Et tous ont besoin de Dieu. Tous veulent que Dieu ait pitié d'eux. Et celui qui représente Dieu, que Dieu a établi comme pour paître son troupeau sur la terre, c'est toi, bien-aimé. Et si tu es le pasteur des brebis, tu ne vas pas mettre certaines brebis à côté. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir tes propres tendances politiques. Tu peux les avoir. Mais tu ne les amènes pas dans David Christian Network International. Tu ne les amènes pas dans ton église locale, frère. Tu le fais dans ton église locale, tu détruis ton ministère. Parce que c'est comme un père qui a de favoritisme sur certains de ses enfants. Quel est ce genre de père qui montre son amour pour certains enfants plutôt que pour d'autres? Quel est ce genre de pasteur qui fait cela? Le Seigneur Jésus, il allait avec les gens que tout le monde jetait et que tout le monde rejetait. Et les publicains, c'était des voleurs, les gens qui volaient l'impôt, qui arrachaient l'argent des gens. C'est dans l'une des maisons de ces gens que lui, il est allé entrer pour dormir. Il a dormi, c'est Zaché. Zaché, frère. Zaché était la terreur. Il arrachait pratiquement l'argent des gens. Il était quelqu'un de terrible, collecteur d'impôts. Et quand Jésus arrive, il dit, Zaché, descends.
c'est chez toi que je vais dormir aujourd'hui. Wow, on dit, mais ça c'est quoi? Jésus, c'est comment? La présence de Jésus dans la maison de Zachée, Zachée lui-même a dit, Seigneur, les gens à qui j'ai pris l'argent, moi-même je vais rendre, je vais même multiplier, Seigneur. Jésus a dit, le salut est entré dans ta maison. Alléluia. C'est ce que nous sommes, frères bien-aimés. C'est ce que nous sommes, bien-aimés. Nous ne sommes pas des gens qui entrent dans les des groupes partisans terrestres. Nous sommes du ciel. Nous ne sommes pas de la terre. Oh Jésus-Christ, bénis ton peuple, Seigneur, et fais-nous comprendre ces choses. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.